C'était le Négrillon de Versailles. Ce petit esclave est arrivé en France en 1772 et il a été baptisé sous le nom de Louis-Benoît Zamore. Zamore est en fait né en Inde, au Bengale, et il a été arraché à sa famille par les Anglais quand il n'avait que 4 ans. Lorsqu'il arrive à Versailles, Zamore n'a que 10 ans. Il est alors offert à Madame du Barry, la maîtresse de Louis XV. Même si l'esclavage était interdit dans le royaume de France, il n'était pas rare que des esclaves soient vendus et utilisés sous un autre statut malgré l'interdiction. Et il est encore moins rare que ses serviteurs finissent dans les familles les plus puissantes d'Europe. Zamore devient le page de Jeanne du Barry qui prend en charge son éducation. Mais ça ne l'empêchera pas de subir pendant des années les insultes et les rires des courtisans, car il était vu comme un simple objet de curiosité exotique. Zamore a vécu et grandi avec la du Barry à Versailles et il l'a suivi lorsqu'elle a quitté la cour à la mort de Louis XV. Plus tard, en 1793, Madame du Barry est arrêtée et emprisonnée. Zamore, devenu adulte, a été nourri par les nouvelles idées de Jean-Jacques Rousseau et par la Révolution. Il décide alors de témoigner contre sa maîtresse à son procès. Madame du Barry finit par être condamnée à mort et elle est guillotinée en décembre 1793. Même si Zamore finit emprisonné quelque temps, il finit par sortir de prison grâce au soutien de ses amis révolutionnaires et il quitte la France. Après avoir traversé le monde, ce petit esclave devenu page aura été vu comme le traître qui a trahi la du Barry. Il revient à Paris après la chute de Napoléon où il devient instituteur vers 1815. Finalement, Zamore meurt 5 ans plus tard dans la pauvreté à 58 ans en 1820. Wow.